Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo et on va parler aujourd'hui de Record Buddy, donc notre logiciel qui va nous servir aujourd'hui à transposer votre bibliothèque Serato pour la rendre compatible Recordbox. Tout simplement, retrouver tout ce qui est playlist, tout ce qui est hotkeys, tout ce qui est loop, tout ce que vous avez préparé sur Serato, et vous allez le retrouver grâce à ce logiciel compatible et présent dans Recordbox. Voilà, je sais que c'est un frein à beaucoup de personnes de quitter Serato pour venir Recordbox, retaper les hotkeys et tout. Ben, grâce à ce logiciel, vous allez tout retrouver. Un petit logiciel gratuit depuis pas très longtemps et donc il va nous servir à ça. Voilà, de Serato, passer à Recordbox et tout retrouver. C'est quand même assez intéressant. N'oubliez pas bien sûr le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de cliquer sur la petite cloche, ça vous permettra d'être au courant de toutes les nouvelles vidéos à venir. Voilà, donc allez, démonstration en vidéo de cette manip avec Record Buddy. On y va tout de suite. Voilà, donc pour commencer, on va donc débuter par déjà trouver le site pour télécharger Record Buddy. Donc vous le savez, depuis quelques mois, très récemment d'ailleurs, Record Buddy est passé gratuit, comme vous pouvez le voir marqué ici. Voilà, donc au niveau téléchargement, donc vous avez le site ici, je mettrai dans la description de la vidéo, et vous téléchargez la version Mac ici et la version Windows ici. Voilà. Donc là, je vais vous faire voir sur mon Mac le lien de téléchargement ici. Vous voyez, je clique ici et je pars le télécharger, voilà, et la version Windows ici. Voilà, donc le site, donc je vous rappelle, dans la description de la vidéo. Comment se présente Record Buddy? Le voici. Une fois ouvert, il dit attention, c'est une version bêta. Effectivement, il faut faire attention, il peut faire des bêtises dans le ciel, il va peut-être pas tout prendre les hotkeys, mais après, j'ai pas vu de gros problèmes avec ce logiciel. De toute façon, dans Recordbox, vous faites une sauvegarde bibliothèque avant de bidouiller quoi que ce soit, je vous le rappelle. Voilà, sauvegarder la bibliothèque. Comme ça, si les manips que vous ferez après avec Serato, le transfert de la bibliothèque Serato dans Recordbox fait quelque chose, vous pourrez toujours retourner dans la version précédente. Comme vous pouvez le voir, moi, mon Recordbox, il est vide, complet, j'ai tout vidé. J'ai fait une sauvegarde avant, comme ça, le temps pour faire cette vidéo, vous avez Recordbox vierge. Je vais pouvoir de toute façon le retrouver après en faisant une restauration bibliothèque que j'ai faite hier. Voilà. Donc, mon Recordbox est bien vide, il n'y a rien du tout. Comme vous pouvez le voir, il est vierge totalement. Donc, on revient sur Record Buddy. Record Buddy, on va faire quelques petits paramétrages au début. On va dans préférences et dans Recordbox, on met duplicate hotkeys as memory queue. Voilà. Vous réglez ce paramètre. Si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas les hotkeys tout simplement. Et Serato, vous convertissez les memory queue en hotkeys. Voilà, de manière à les retrouver dans Record. Voilà, mettez ces deux réglages. Autrement, il va manquer des hotkeys. Voilà, pour Tracteur, on n'en parle pas. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai? J'ai ici ce qu'on peut voir. J'ai une playlist Serato. En fait, lui, Record Buddy va chercher carrément dans la bibliothèque de Serato. Il ne va pas chercher dans la bibliothèque de Recordbox. Ce n'est pas possible, car c'est une base de données, c'est très spécifique. Par contre, il peut aller chercher dans la bibliothèque de Serato. Alors, je vous fais voir Serato. Voilà, Serato est ouvert. Vous pouvez voir. Ici, j'ai ma playlist. Et vous pouvez voir aussi ce morceau. On va travailler exclusivement sur ce morceau aujourd'hui, que j'ai fait 2 memory queues et 4 loops. Regardez, 1, 2, 3, 4. J'ai 4 loops différentes, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, hop, 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 et des memory queues. Donc là, on est d'accord. Si je veux ouvrir, il est déjà ouvert, je le ferme. Regardez bien, si je veux ouvrir Record Buddy, il me dit que Serato est déjà ouvert et il ne peut pas le réouvrir. Effectivement, comme je vous le rappelle, il va chercher directement dans la bibliothèque. Vu que la bibliothèque est ouverte, il ne peut pas s'ouvrir. Donc je ferme Serato.
C'est important, vous allez voir après quand je ferai des modifications. Donc, je retrouve effectivement ma playlist de Serato ici. Ici, au niveau Recordbox, je n'ai rien du tout. Et on va aller un peu plus loin, le fameux morceau Nylon, je clique 2 fois, et je peux voir que j'ai 2 cues et que j'ai 4 loops. On est d'accord, c'est important, suivez bien, regardez bien, parce qu'après on va faire une modif, et vous allez voir que si on veut faire une modif et qu'on veut la retrouver dans Recordbox, c'est pas évident. Donc on est bien, d'accord, on a 4 loops et 2 cues. Alors bien sûr, c'est pareil pour tous les morceaux, là je vous fais voir sur un seul morceau, une playlist. Donc en fait, on va s'en servir essentiellement pour transformer la bibliothèque. Donc effectivement, là où c'est intéressant, c'est pour transformer la bibliothèque Serato pour la rendre compatible Recordbox avec tous les hotkeys et tous les loops. Voilà l'intérêt de la chose. Donc, on voit bien ici, donc j'y reviens, les 4 loops et les 2 cues. Donc je ferme. Ici, qu'est-ce que je fais? Je transfère cette playlist-là. Je copie cette playlist dans la base de données de Recordbox. À partir de là, je fais sauvegarder. Et donc, ici, maintenant, regardez, je vais dans Recordbox XLM, je fais relire, et voilà, il me trouve ma playlist avec mes morceaux. Le morceau All Night, on voit bien qu'il y a des cues de poser, c'est marqué. Je le fais glisser sur la deck et vous voyez que je retrouve mes 4 octoops. Alors bien sûr, comme vous pouvez le voir, il est en train d'analyser le morceau. Effectivement, le morceau est analysé sur Serato, mais vous savez que le moteur d'analyse de Recordbox est beaucoup plus puissant. Il est capable d'analyser les variations de BPM et tout si vous mettez les bons réglages. Voilà, donc je vous fais voir ici au niveau des analyses. Vous pouvez mettre en analyse dynamique, donc c'est une spécificité de Recordbox. Il est capable d'analyser les variations de BPM. Voilà, si vous mettez en normal, il va prendre une moyenne, surtout comme Serato, comme Traktor. Si vous mettez en dynamique, Recordbox est capable d'analyser ça. C'est très intéressant, notamment pour les morceaux funk années 80. Voilà, donc voilà le pourquoi. Le morceau, il vient de la playlist donc de Serato, mais lui, Recordbox va le réanalyser. Et on peut voir donc que j'ai bien mes 4 hot loops, mes 4 boucles et mes cues. Voilà, donc jusqu'ici, on est d'accord. Maintenant, je fais une modification. Je réouvre Serato. Si entre-temps, je modifie des morceaux, je modifie des loops, et que je vais les retrouver sur Recordbox, je vous rappelle que le but de cette vidéo est de transformer la bibliothèque Serato en bibliothèque Recordbox, de manière à retrouver tous les autres cues, mais c'est pas le genre de truc à faire. Là, je vous le fais voir, mais vous allez voir, c'est un sacré Binks quand même. Par exemple, regardez. All Nylon, je retrouve là. Je supprime mes 2 dernières boucles. Vous avez vu, j'ai supprimé mes 2 dernières boucles. Si je regarde bien, maintenant, ici, bien sûr, les deux dernières boucles ne sont pas supprimées. Vous comprenez, c'est normal, j'ai pas fermé Recordbox, j'ai pas fermé Serato. Pour que ça soit pris en compte, pour que ça soit inscrit dans la bibliothèque, il me faut fermer Serato. Je ferme Serato, OK. Alors je vais loin dans l'explication, mais c'est parce que je vous connais. Je sais qu'il y en a qui font des super manips. Je sais pas comment ils s'en sortent avec leur ordinateur, mais beaucoup tournent encore avec Serato et Recordbox. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc je vous fais voir si vous faites des modifs dans Serato. Il va falloir faire cette manip là que je suis en train de vous faire voir pour retrouver les manips sur Recordbox. C'est assez compliqué, regardez bien. Donc là, vous avez vu, j'ai fermé. Donc il me l'a inscrit dans la bibliothèque, mais Recordbox, mais Record Buddy, regardez, ne l'a pas pris, j'ai toujours mes 4 loops. Effectivement, donc il me faut fermer Record Buddy, rouvrir Record Buddy, pour qu'il prenne mes modifications en compte. Donc, 2 manips à faire. Fermer Serato et fermer Record Buddy, réouvrir Record Buddy, de manière à ce qu'il prenne les modifs en compte. La bibliothèque de Serato, il est dans la bibliothèque. Et là, je reviens à mon morceau. Et regardez, j'ai plus que 2 loops. Donc, vous avez vu les 2 conditions. On ferme Serato pour que ça soit inscrit dans la bibliothèque. Et on réouvre Record Buddy pour que lui, il est pris en compte. À partir de là, attendez, c'est pas fini. J'ai ma playlist Recordbox. Je supprime ma playlist Recordbox.
Une fois la playlist de Recordbox supprimée, je refais glisser la playlist modifiée. Donc, hop, la voici. Et je fais sauvegarder ou je ferme Record Buddy et il vous demandera de sauvegarder aussi. Donc, je vais dans Recordbox, je re-synchronise ma liste de lecture. Vous voyez, il la relie. Il relie la base de données de Serato. Et je remets le morceau et regardez bien. Il existait déjà. Bien sûr, je fais oui. Et vous avez vu, j'ai plus que mes deux loops. Donc vous avez vu, j'ai envie de dire que on va se servir plutôt de Record Buddy pour transférer la bibliothèque, transférer les playlists, transférer les hot queues, les loops, de manière à ce que Recordbox prenne tout ça en compte. Évitez de tourner avec les deux logiciels. Il y en a plein qui tournent, je sais pas pourquoi, je sais vraiment pas pourquoi. Recordbox est très complet et beaucoup mieux. Pour moi, Recordbox c'est beaucoup mieux parce que avec la bibliothèque de Recordbox, on peut tourner partout. On exporte sur clé USB, on va tourner dans tous les clubs. Serato, c'est spécifique. Je sais pas pourquoi. Donc là, je vous donne les moyens de glisser ce Recordbox facilement grâce à Record Buddy. Évitez de toujours faire des micmacs. Je sais qu'il y en a qui tournent avec les deux. Je les ai en MP, en message privé régulièrement. Ils attendent cette vidéo. Ils veulent tourner toujours avec les deux. Je sais pas pourquoi. Bon, en fait. Donc voilà. À partir de là, bien sûr, une fois que c'est fait, vous avez vu, la playlist qui est dans le fichier XML, vous le faites glisser dans la liste de lecture. Et donc, bien sûr, comme ça, vous l'aurez dans votre bibliothèque de Recordbox. Ça sera sauvegardé dans la bibliothèque de Recordbox. Vous voyez, il est en train de tout analyser. Et là, bien sûr, vous aurez tout dans la bibliothèque de Recordbox. Mais attention, si, toujours pareil, vous refaites des modifs après, ça risque de vous mettre le Binks. Donc, essayez de vous servir de Record Buddy quand vous avez tout fait. Vraiment, vous passez sur Recordbox et vous laissez tomber Serato. Et comme ça, il n'y aura pas de problème. Évitez de jongler avec deux logiciels. Je ne vois pas l'utilité. Voilà. Donc, si, par exemple, on recommence, on refait la modif, donc je ferme Record Buddy. J'ouvre Serato. Je retrouve toujours mon morceau, par exemple, ici. Voilà, je vais rajouter une boucle ici. Allez, on y revient. Hop. Bon, je la mets n'importe où. Hein. Voilà, on passe à 3 boucles. Je vais y rajouter, tiens, je rajoute une playlist. Elle est ici. Je la prends. Hop, voilà ma playlist 2021. Un petit truc aussi que je voulais préciser, c'est que, regardez bien, quand vous faites des ajouts, des trucs, des boucles, des queues, quand il analyse, vous pouvez voir ici en bas, regardez ici en bas, je charge un autre morceau, il écrit les tags. Ça, c'est une chose que ne fait pas Recordbox. On peut cocher ou décocher pour écrire dans les tags. Lui, je n'ai pas trouvé le réglage, il écrit dans les tags. À partir du moment où vous chargez un morceau, ça écrit dans les tags comme vous pouvez le voir. Et ça se voit comment? Regardez, je prends mon dossier Z2, je le ouvre ici. Et on peut voir, hop, ici, vous voyez, on a ces tags Geob, on a ces Serato Play et on a ces Serato Gain. Voilà, des morceaux qui n'ont jamais été chargés. Voilà. Vous voyez comment ça se trouve, des morceaux jamais chargés, des morceaux chargés sur Serato. On a des tags en plus écrits par Serato. Voilà, là vous en avez la preuve. Ça, c'est fait, c'est dit. Donc là, j'ai rajouté, donc bien sûr, si j'ouvre Record Buddy maintenant, il va me dire que Serato est ouvert, ça va pas marcher, donc je ferme Serato. Voilà, j'ouvre Record Buddy. Donc lui, en s'ouvrant, il prend la base de la bibliothèque de Serato et donc il va voir la nouvelle playlist. Vous voyez. Cette playlist, bien sûr, je ne l'ai pas dans Recordbox, donc je la fais glisser. Voilà, elle y est. Je sauvegarde ou je ferme comme je veux. Tout à l'heure, je vous ai fait File, Save Change. Si jamais vous oubliez, vous fermez. Il vous dit, voulez-vous sauvegarder? Oui. À partir de là, je resynchronise ici et la playlist s'est ajoutée. Voilà. Vous avez la playlist, donc bien sûr, je la fais glisser dans la liste des lectures pour l'avoir dans la bibliothèque privée de Recordbox et le fameux morceau All Night, il y avait 2 boucles à laquelle j'ai rajouté une boucle en même temps. Je fais, il existe déjà, je resynchronise. Alors là, bien sûr, voilà.
il est en train de m'analyser tout mon dossier. Donc ça prend un peu de temps. Et vous avez vu que je n'ai pas effacé la première playlist audio-vidéo. Vous l'avez vu. Et de ce fait, vous voyez, ça n'a pas enregistré. Donc, je retourne sur... Vous voyez, c'est quand même... Attention à ce que vous faites. Il faut regarder bien la vidéo. Prenez le temps de bien comprendre. Je sais, je vais vite, mais... donc, la playlist Z-Audio, je la supprime. Pourquoi? Parce que j'ai fait une modif sur un morceau. Du coup, le morceau, la playlist modifiée, je la remets. Voilà. Je sauvegarde, oui. Je resynchronise ici. Et donc là, j'ai ma playlist Z-Audio. Et là, vous allez voir que voilà, j'ai à nouveau mes 3 blocs. Vous avez vu un peu les manips, c'est quand même chaud. Donc je vous conseille de vous servir de Record Buddy juste pour transférer toutes les infos de Serato vers Recordbox pour le rendre compatible. Voilà, vous allez retrouver tous les loops, tous les cues, toutes les playlists. Voilà le but de Recordbox. C'est pas mal, c'est gratuit, ça marche bien. Attention à ceux qui veulent ce logiciel pour transférer de droite à gauche, on fait les modifs Serato, on retrouve dans Recordbox effectivement il y a de sacrés modifs à faire, donc attention à ce que vous faites. Voilà, vous avez vu la manip, donc n'oubliez pas le lien de téléchargement dans le descriptif de la vidéo. Un logiciel très pratique, gratuit, compatible Mac et Windows. On a tout ce qu'il faut pour glisser de Serato vers Recordbox. Voilà, on se retrouve très bientôt. Merci.